Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas proposé sur ma chaîne YouTube un tirage de cartes. Et bien on y est. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix avec l'oracle de Noé, de Noémie Ourliac. C'est un oracle qu'on m'a offert, je le trouve trop beau, les couleurs elles sont magnifiques. Vraiment, les cartes, elles sont top. Allez, on y va, je bats les cartes, je vous fais 3 tas et vous choisissez. Voilà. Alors, nous avons le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Et là, on va se poser la question, qu'est-ce que mon guide a à me transmettre pour cette vidéo? On va déjà commencer avec le tas 1. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, je retourne les cartes. Ok, alors, qu'est-ce que votre guide a envie de vous transmettre aujourd'hui? On commence déjà par la première carte. On nous parle de nettoyage. Ce qui ressort, c'est que les énergies que vous avez autour de vous ne sont pas très bonnes. Donc, il est temps pour vous de faire le point et de faire un nettoyage. Mais vraiment un nettoyage dans son ensemble. Un nettoyage énergétique, émotionnel. Vous séparer des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. De stopper toute cette négativité qui vous entoure. Pour justement laisser la place au bon. Voilà, vraiment. Et puis on vous dit aussi de vous protéger. Hein. Donc ce nettoyage-là, il doit être fait, mais il faut quand même mettre, comment dire, une protection autour de vous, justement pour pas que vous soyez de nouveau une éponge face à ce qui vous entoure de négatif. La deuxième carte, on nous parle du matériel. Donc, cette carte signifie que peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose, peut-être que vous avez un projet en cours, et bien là, on croit en vous. Et surtout que ce nettoyage-là va vous aider justement à œuvrer encore mieux. Il se peut aussi que cette carte peut vous dire qu'il y a un déménagement imminent. Hein. Donc, on vous parle aussi de créativité. Peut-être que vous êtes sur ce cheminement-là. Donc, de l'autre côté, vraiment, on vous invite à œuvrer comme vous le souhaitez. Justement, après ce nettoyage-là, ça va vraiment vous ouvrir des portes et vous emmener vers ce dont vous rêvez. Et la dernière carte, nous avons la carte des messagers. Ça résume tout, vraiment. Ça vous permet vraiment de vous rendre compte à travers ce tirage que vous êtes guidé, accompagné dans ce que vous souhaitez faire pour vous. C'est très important. Restez attentif aux signes aussi qu'on vous envoie, aux personnes qu'on vous envoie ou qu'on vous enlève de votre chemin. Là, vraiment, cette carte, c'est une bénédiction. C'est vraiment pour vous dire, eh oh, t'es pas toute seule, on est là, on t'aide. Donc, pour vraiment globaliser ce tirage, vous avez besoin de faire le tri, un nettoyage énergétique, émotionnel, de tout ce qui vous entoure, les personnes qui vous perturbent, virez-les pour accueillir de nouvelles personnes, pour justement vous permettre vraiment de mettre à profit ce que vous avez envie de créer. Et puis peut-être pour certains d'entre vous d'envisager un déménagement. Et dans toute cette action-là, vous êtes vraiment accompagné par vos guides. Donc voilà pour le premier choix. Pour le deuxième choix, alors, je retourne les cartes. Ok. Alors, pour la carte du passage, là, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes en ce moment dans une période où vous avez envie d'avancer sur votre chemin. Alors attention, n'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes, allez-y doucement. Mais on voit bien que là, vous êtes vraiment dans cette dynamique de vraiment changer les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque passage d'une zone de confort à une autre
n'est pas comment dire, si simple. Hein. Il y a un apprentissage, une compréhension aussi de ce qui se passe, de votre évolution, mais il faut toujours en retenir une leçon positive. Alors là aussi, on peut me dire, si tu as des doutes, franchement, c'est normal. Les doutes sont là justement pour nous remettre en question. Ils ne sont pas là forcément pour justement nous faire stagner, mais plutôt pour nous faire avancer, mais doucement. Vous voyez, le doute va s'installer pour dire, bah écoute, va doucement, prends le temps, comprends ce qui se passe, et il y a le bon chemin au bout là qui va arriver et qui sera comme tu le souhaites. Ensuite, nous avons la carte du partage. Je la trouve magnifique cette carte. Là, on va nous dire que tu as tendance à être empathe, que tu n'es pas dans le faux semblant, que tu es dans une certaine honnêteté et que tu donnes énormément de temps et d'amour aux autres. Mais parfois, c'est un peu trop. Hein. Donc, si tu es dans cette dynamique-là d'avancer, etc., attention de ne pas t'oublier, de ne pas trop donner aux autres. Hein. C'est important de penser à soi en premier lieu. Donc là, on t'invite, ok, tu es dans le partage, tu es en pâte, etc., mais attention, parce que ce que tu es en train de mettre en place pour toi, il faut vraiment en prendre conscience et pas t'éparpiller ou te faire arrêter dans le cheminement de ton avancée par les autres. Donc ça, c'est très important. Donc la dernière carte, on nous parle de richesse. Alors, ça revient un petit peu à la carte d'avant, c'est-à-dire attention de ne pas te sentir trop débordé. Vraiment, consacre-toi à toi dans ton entièreté. Tu peux aider les autres, donner de l'amour, etc. Mais attention de ne pas te faire envahir. Hein, c'est très très important. Là, on te demande aussi par cette carte de te donner du temps, hein, de te prioriser. Vraiment, les cartes, elles se suivent, elles se correspondent. On te demande aussi, quand tu te sens un petit peu bloqué, d'aller chercher la réponse à l'extérieur. Hein. C'est-à-dire, sors de cette zone de confort que tu es en train de créer. Hein, prends du recul justement pour aller te nourrir de ce qui se passe en dehors de ça, mais intérieurement aussi de toi. Hein, c'est très important qu'il ne faut pas oublier que le bonheur, nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Voilà pour ce choix 2. Et enfin, on se retrouve avec le choix 3. Je retourne les cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix 3, nous avons en premier la carte de l'interrogation. Alors, cette carte, elle peut justement dire que vous traversez une période de questionnement, voire même d'isolement. Hein. C'est comme si le serpent se mordait la queue. Beaucoup de questions sur soi, sur les autres, sur votre cheminement, etc., etc. Il peut y avoir aussi beaucoup de doutes hein, qui peuvent venir justement assombrir un petit peu votre vie actuelle et vous sentir vraiment dans un cercle vicieux comme si vous étiez coincé. Hein. Donc là, on vous dit, ok, on peut se poser des questions, mais attention de ne pas se noyer là-dedans, qu'il faut à un moment donné se libérer de ces questionnements, de prendre du recul et vraiment d'accepter parfois hein, les situations telles qu'elles sont et de laisser l'univers faire. Hein. C'est vraiment ça. Attention aussi, par tous ces questionnements-là, de vous auto-polluer. Hein, donc attention à ça. Là aussi, c'est important de vous libérer votre parole, qu'à un moment donné, il va falloir, au lieu de vous poser les questions intérieurement, de les poser à voix haute, de vous exprimer, de dire tout haut ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Hein, ça va vous permettre vraiment de vous apaiser. Alors, la deuxième carte va correspondre avec la première. On nous parle de l'énergie. Alors,
l'énergie, il y a comment dire, un trop plein de questionnements, etc. Du coup, au niveau énergétique, on va se sentir beaucoup plus basse, beaucoup plus bas aussi si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Donc, il y a un trop plein et un trop plein d'énergie ou un trop plein d'énergie basse. Donc, à un moment donné, il va falloir vous prendre vraiment en considération, soit de vous calmer un petit peu, de ne pas partir un peu dans tous les sens, ou alors, à contrario, de vous reposer, de faire un break avec le monde qui vous entoure, de ne pas hésiter pour retrouver justement une certaine énergie, de pratiquer la méditation, de pratiquer des exercices de respiration ou de vaquer à une certaine passion comme le dessin, les arts créatifs, etc., etc. On voit aussi cette lithothérapie qui peut vous aider justement à récupérer cette énergie perdue justement par ce trop plein de questionnements. Je le verrais plus comme ça. Donc attention aussi à cet ascenseur énergétique, c'est-à-dire un coup je vais bien, un coup ça va plus, un coup je vais bien, un coup ça va plus. Il est temps vraiment de vous prendre en main et de récupérer une énergie stable en passant justement vers ces pratiques spirituelles que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc là, ces deux cartes sont vraiment en reliance parce que le fait d'être trop dans les interrogations fait de vous une énergie un peu trop fluctuante et perturbante. Donc là, allez chercher l'énergie dont vous avez besoin, justement en vous lâchant la grappe par rapport à tous ces questionnements de vie. Et enfin, la troisième carte qui va venir clôturer les deux autres, c'est des mémoires karmiques. Vous pouvez vous sentir bloqué. C'est vraiment un peu comme ce serpent, d'être dans un cercle vicieux qui n'arrête pas, que vous avez vraiment du mal à sortir de ça. C'est peut-être aussi parce que vous traînez des mémoires karmiques, des mémoires de vos vies antérieures, transgénérationnelles. C'est peut-être une répétition de schémas négatifs qui vous empêchent vraiment de vous réaliser. Peut-être, comment dire, ces schémas négatifs viennent peut-être de ces mémoires karmiques, de ces mémoires transgénérationnelles et du coup qui vient freiner un petit peu votre évolution. Donc là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut vous en libérer, vous faire accompagner par un thérapeute, faire des guidances ou autres, faire des séances, pourquoi pas énergétiques, pour justement vous libérer de ces schémas répétitifs, de ces choses qui sont redondantes, qui vous empêchent d'évoluer. Alors attention, c'est bien beau d'aller voir un thérapeute, de vous faire aider, etc. Mais il faut le vouloir. Et puis, il faut travailler aussi sur vous. Parce que le thérapeute sera là pour vous aider, mais à un moment donné, si vous ne faites rien de votre côté, rien n'avancera. Donc, il faut reprendre le contrôle de votre vie en pleine conscience. Pourquoi pas en vous faisant aider, comme vous le souhaitez. Mais voilà, là, c'est vraiment stop, arrête un petit peu de tourner en rond. Il est temps que tu comprennes ce qui se passe pour pouvoir avancer et te bouger un petit peu les fesses pour justement passer ce palier et retrouver un nouveau chemin pour aller vers ce dont vous souhaitez. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu avec ce très très beau jeu, l'oracle de Noé. Je reviendrai pour d'autres vidéos, bien évidemment dans ce style-là, avec des choix. Et puis surtout, lorsque vous regardez des vidéos comme ça de guidance, prenez conscience que tout vient de vous. Si vous ne prenez pas conscience que il faut mettre en action ce que l'on vous conseille, et ben si vous ne le faites pas, rien ne bougera. Il n'y a pas de recette magique. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.